à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une exploration à l'aide de nos télépathes Solange et Anne, qui sont en état modifié de conscience. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Et le sujet du jour va être la vieillesse. Quelle information, observation avez-vous par rapport à ce sujet? Oui, Anne. La première chose qui m'est venue, c'est programme. D'accord. Un programme. Là, j'ai pas encore, mais j'entends le mot programme. Ok. Programme que nous... Programmation, ouais, qu'on a, comme si on nous programme, on nous a programmé pour un temps, alors qu'on peut vivre encore plus loin que ce qu'on est, ce qu'on vit actuellement. Ouais. Voilà ce que j'ai dit, on est programmé pour ça. Ok. Alors, et qui nous a programmés? Peut-être qu'il faudrait un peu plus de temps. Ouais, il me faudrait un peu plus de temps, là, comme il m'est venu ça. Je te laisse observer. Solange? Oui, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas la notion de programme, mais c'est en lien. J'ai la vieillesse cellulaire qui se présente, en fait. Ouais. Et cette vieillesse cellulaire, quand je le vois dans le processus de vie de l'homme, de sa naissance jusqu'à la fin, il y a un cycle. Donc, ça fait une phase ascendante qui arrive à une cime et qui décroît. Au niveau des cellules du corps humain. Mais dans ce cycle, dans cette courbe, il y a une influence extérieure qui vient l'accélérer. Ça me parle de dégénérescence accentuée par les ondes, les inductions. Et c'est dans ces inductions d'où vient la programmation de cette mort plus ou moins cellulaire, de cette décomposition cellulaire. Donc, c'est cette induction, en fait, sur laquelle on n'a pas conscience, en fait. On n'a pas de contrôle parce qu'on n'a pas conscience de notre pouvoir sur cette programmation induite qui contrôle la dégénérescence de nos cellules. Ok. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons fait ce choix d'âme, de niveau de vieillissement? De ce niveau actuel, non. Je confirme, non. C'est une accélération. Ok. Anne, tu as pu observer qui avait mis ce programme? Qui a mis en place ce programme? Non, ça ne m'est pas parvenu, mais j'entendais Solange, je suis d'accord avec elle, mais ce n'est pas nous qu'on a mis cette accélération. Ok. Non. Et pour moi, ce programme, je cherche. Là, je suis... pour moi, c'est extérieur. Et comme si on nous a mis ce programme. Je ne sais pas pourquoi on me dit programme. Je cherche plus tout à l'heure. Je vais essayer de zoomer plus, d'aller chercher. Ok. Donc là, on a observé la vieillesse sur le côté physique. Ici, maintenant, on va voir sur le côté éthérique. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme information? Oui, Solange. Alors, en ce qui concerne les corps subtils, d'un point de vue énergétique, cette dégénérescence constatée, observée sur les cellules dans ce cycle de vieillissement, en fait, viennent informer, comme dans un champ électromagnétique, une résonance de cette dégénérescence. Et ça se propage au corps énergétique, en lien avec la densité, jusqu'au corps éthérique. Mais le corps éthérique en lui-même, dans son ensemble, n'est pas impacté par ce vieillissement. Ce sont les corps énergétiques les plus denses qui sont en lien avec la matière, avec le corps physique. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit.
Solange. Je la rejoins de ce qu'elle dit. C'est plus dans le corps physique. J'ai l'impression comme si on nous avait encodé ou programmé par rapport à ça. Donc, quelque rapport à la part, matière. le corps Dans la physique, c'est une matière. enveloppe et il n'y a que l'enveloppe qui vieillit. C'est ça, le Au véhicule. niveau Ouais. éthérique, on n'a rien du tout. Par contre, à la mort, on perd certains corps. C'est ça. OK. Est-ce qu'on a un moyen de contrôler ce programme? Puisqu'on parle de programme. Oui, ça me dit oui. Oui, quand même. Hein. Moi Alors, aussi, je suis d'accord. OK. La question va être comment? De prendre conscience, c'est déjà de mettre l'intention dessus et de prendre conscience qu'on a été, enfin pour moi, comme si on nous a encodé de l'extérieur, ça vient de l'extérieur, on nous a programmé comme ça. Moi, si je sais pas, je suis avec mon programme là. Est-ce qu'on aurait des routines à mettre en place pour améliorer, pour contrôler ce programme? Alors en fait, moi, ce que j'observe, c'est assez confus quand même. Hein. C'est comme si notre corps était une poupée russe. Ouais. Et dans ces différents corps, en lien avec le corps physique, il y avait des programmes et des sous-programmes. C'est-à-dire que les programmes qui sont proches du corps physique et le corps physique en lui-même, ce sont des programmes en lien avec les ondes et les champs magnétiques de résonance qui viennent accélérer dans le rythme de vie qui nous est imposé aujourd'hui, qui est plus ou moins effréné, l'accélération sans commune mesure de cette dégénérescence. C'est comme une aliénation de la biologie, de notre corps humain. Et qu'il y a d'autres sous-programmes qui sont encore en lien. C'est comme s'ils étaient accrochés par un champ magnétique qui sont en lien et régis en fait par nos prises de conscience. Donc c'est aussi par étapes de nettoyage, de lâcher prise, de prise de conscience, d'intégration et d'état d'être. Et dans une forme de, comment dire, d'épuration, mais également d'hygiène énergétique. Mais dans cette énergétique, j'ai une notion de conscience et de lumière, d'information-lumière, qui vient circuler, court-circuiter ces programmes implantés et qui sont induits et renforcés par les champs d'ondes électromagnétiques qui nous sont imposés. Parce que dans ces champs d'ondes électromagnétiques, il y a des messages, des programmations qui commandent cette dégénérescence, ce vieillissement du corps physique, de nos cellules, comme un épuisement en fait, comme un emballement. OK. Pourquoi certaines ethnies vieillissent plus ou moins rapidement? Oui, Anne? Alors, moi, j'ai encore la formation de tout à l'heure là, parce que bon là, j'ai pas mais comme je laissais parler Solange, c'est vrai que déjà de nous programmer déjà ici, nous dire qu'on est programmé sur un temps, alors déjà ça nous limite. Alors on s'auto, programme déjà comme ça, hein, pour plein de trucs, on se limite à et ce qu'elle dit là, je vois les cellules, c'est vrai que, nos cellules, on dirait qu'elles se programment, je vois comme des capteurs et des ondes qui se propagent dans le corps et c'est vrai que nos cellules, elles sont programmées pour un temps quoi ici. Voilà, comme elle a dit, Solange et mais c'est vrai que rien que de dire, qu'on est pour un temps là, déjà ça nous limite et ça nous programme déjà comme ça. Donc après il y a tout le reste qui, Et pourquoi certaines ethnies vieillissent plus ou moins rapidement? il y a une hygiène de vie aussi.
Comme elle a dit Solange aussi tout à l'heure. Ouais. Oui. Mode de vie, l'hygiène de vie. Mais au-delà de l'hygiène de vie, il y a aussi la survivance d'une croyance, d'un après, de la conscience. Ouais. Et donc c'est dans ces croyances, étonnamment, de cette survivance de qui nous sommes, d'un après, qui est lié à la culture. C'est culturel, mais c'est également imprimé dans les codes génétiques Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. de ces lignées. Est-ce qu'on peut aller voir l'ADN justement d'une personne qui a un taux de vieillissement beaucoup plus bas que la normale? Oui, moi j'ai 2 personnes qui se présentent en parallèle. Elles OK, sont toutes 2 plus ou moins d'origine asiatique. d'accord. Dans l'ADN, dans la chaîne ADN de cette souche Mmh. asiatique, j'en ai une qui vit en forêt en Indonésie Mmh. et une autre qui vit dans une métropole en fait, avec un rythme, comme on le connaît, Mmh. occidental et effréné. Mais toutes les 2, si on la compare à justement à nous-mêmes en Occident, en Europe, ont un vieillissement qui est au ralenti par rapport à nous. Alors, la première qui vit dans une forêt primaire, elle n'est pas influencée par les ondes, ce matraquage d'ondes. Ouais. Et son rythme, son battement de cœur, ça me montre le battement du cœur qui est au ralenti par rapport à l'autre et aux 2 autres. Donc il y a un inspire et un expire dans sa marche, son avancement, dans sa vie au quotidien de tous les jours, dans sa ligne de vie, qui lui permet d'oxygéner ses cellules, d'informer ses cellules dans une forme de sérénité et de tranquillité, mais en conscience, comme en harmonie en fait avec elle-même et son environnement, la nature et l'air ambiant. Ça me parle de l'importance de l'air ambiant. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui seraient dans le même environnement auraient le même taux de vieillissement? Notamment toutes les personnes qui habitent en forêt, Pas la exactement, la forêt que tu as observée? pas exactement, parce que ça me D'accord. ramène à, à cet occidental qui, même si on le transposait dans un environnement propice, Oui, comme dans cette forêt primaire, sa génétique a été abîmée. OK. Donc il lui faudrait remonter en conscience, comme pour reprogrammer et réinformer en conscience son code génétique en lien avec cette programmation sur le matraquage du vieillissement qu'il a subi dans sa vie, mais aussi dans sa lignée ascendante. OK. Anne? Oui, je rejoins Solange. Elle a quasiment tout dit. Moi, j'avais une personne en Amazonie, alors pour vous dire que j'étais bien en forêt. Mmh. Et donc, c'est la culture, l'environnement. Et c'est vrai que les ondes, ils font beaucoup aussi. Et tout ce qui nous entoure. Mais la culture, et c'est vrai qu'au niveau génétique, eh ben, ils sont quand même beaucoup plus. C'est vrai que ces ondes, quand je regardais, quand elle disait aussi, et moi j'étais en Amazonie, donc la forêt, ça apporte beaucoup, hein, l'environnement. Hein. Ça leur apporte en conscience. C'est vrai que c'est important. Mais Solange a bien dit les choses parce que Toscanais reflétait exactement ce que je voyais sur un groupe, hein, de personnes et c'était tout à fait ça. Mmh. Est-ce qu'il y a un héritage ADN justement par rapport à ça? On en fait partie, oui, il y a une sorte de ouais. Mmh.
Et l'ADN d'une personne comme ça, elle est à combien de pourcentage qui vient de terre ou autre? Est-ce qu'on a une observation on pourrait faire par rapport à ça? Comment est composé son ADN? Oui, Solange. Ça me dit en fait que son ADN, il y a moins de brisures ou de cassures. Et c'est dans ces brisures et ces cassures qui permettent en fait c'est pas tant une reprogrammation, mais presque une hybridation dans la dégénérescence. Moi, je vois ces brins d'ADN dorés, bleutés, mais beaucoup plus lumineuses que dans certains endroits. Par rapport à d'autres humains. Après, bon, c'est pas typique à la forêt, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience aussi dans d'autres endroits, puisqu'ils s'entourent aussi de la nature ou autres phénomènes extérieurs. Et la conscience aussi fait de mettre ouais. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus dorée, beaucoup plus bleutée. Il y a moins de cassures, comme elle dit, mais sont beaucoup plus lumineuses, c'est beaucoup plus lumineux au niveau ADN. Oui, Solange. Oui, depuis tout à l'heure, ça me parle en fait de la respiration qui est importante, du rythme cardiaque, en plus de l'oxygène qui, qui est plus pur et dans cet environnement primaire chargé d'informations lumière, donc qui est plus riche également par rapport à notre vie occidentale. Mais quand bien même une personne qui vit dans cet environnement pollué, dans ce rythme effréné, si elle prend soin de son rythme cardiaque, de sa respiration, tel un entraînement, ça peut lui permettre, et ça va lui permettre, de refaire circuler en fait des flux d'énergie qui peuvent venir dépolluer et déprogrammer une grande partie de ces inductions au niveau des ondes. Et dans ces ondes, j'ai vraiment un écrasement et comme un cercle infernal dans l'accélération du vieillissement. Donc la maîtrise de la respiration, de son rythme cardiaque, permet d'oxygéner les cellules, le cerveau et l'esprit et nourrir le cœur qui peut accueillir des informations lumière. OK, et si on revient au niveau de l'Occident justement, certaines personnes vieillissent justement plus lentement que d'autres, en tout cas d'apparence. Pourquoi? Parce qu'ils subissent les mêmes, ondes, électromagnétiques autour d'eux? Donc pourquoi ce décalage? Oui, Yann? Après, je vois que ces personnes ont pris conscience, par rapport à la respiration, comme elle dit Solange, puisque je vois qu'on on travaille de l'intérieur, on se retrouve, on va au plus profond de nous et pour capter les informations extérieures, mais de prendre conscience de ce qui nous entoure, négatif ou positif, ça nous déprogramme, de ce vieillissement. Parce on prend conscience déjà. Donc rien que le fait de ça, ça influe sur, notre corps physique. OK. Solange? Oui, 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 j'abonde dans ce que vient de dire Anne, mais ça me montre également alors c'est étonnant parce que je l'avais pas particulièrement observé jusqu'à présent. Il y a aussi des portails organiques qui sont bien moins influencés par cette maturation, cette programmation du vieillissement. C'est-à-dire que ces personnes-là auraient un marqueur dans leur ADN qui ferait qu'ils vieillissent plus lentement? Non, c'est pas tant un marqueur, ce sont des personnes qui se nourrissent plus ou moins inconsciemment de l'énergie des autres. Des mmh. Qui se nourrissent de l'énergie des autres? Vampires Oui, énergétiques? Ouais. oui, oui.
Donc une personne qui aurait un cycle de vieillissement plus lent serait, inconsciemment un vampire énergétique? Oui, on peut le traduire de cette manière. Oui. Et si maintenant, on va observer la fontaine de jouvence? Pour moi, ça n'est pas réellement dans la matière, D'accord. comme on l'entend. Cette fontaine de jouvence est plus ou moins le courant de vie. Et ce courant de vie qu'on permet de laisser circuler à l'intérieur de nous, qui vient réinformer chacune de nos cellules, ce souffle, cette énergie, cet oxygène. Alors la fontaine de jouvence permet soi-disant de retrouver de faire machine arrière au niveau du vieillissement. Mais par contre, alors, si c'est ne n'est pas réel, est-ce qu'on a un moyen de contrôler ou de ralentir notre vieillissement? Oui, Et oui, oui. Si c'est l'eau qu'on porte à l'intérieur de notre corps, d'accord, cette eau qui nous régit, qui représente quasiment l'intégralité de notre corps physique, dans notre biologie. Et c'est cette réinformation dans l'électricité émise dans cette prise de conscience euh, dans nos cellules, à l'intérieur de nos cellules et entre nos cellules, qui vient nous réénergétiser. Et donc c'est ce flux de notre conscience qui circule, de cette information de qui nous sommes. Et donc ce cycle énergétique est en lien direct avec nos corps énergétiques, notre esprit, nos présences, qui vient se manifester par cette dépollution. C'est presque comme une forme d'électrolyse à l'intérieur de notre corps, mais qui est commandée par notre conscience. Et ça me ramène encore une fois au rythme cardiaque, donc au cœur, en notre cœur, où se loge notre conscience. Et donc dans cet équilibre, tout se réinforme. Est-ce qu'il existe des appareils ou des techniques qui permettent justement de ralentir ce vieillissement? Ça me dit oui. OK. Moi Lesquels? aussi, mais j'ai pas l'information. Par contre, ce qui a été dit par Solange, c'est vrai que là, une prise de conscience entre notre respiration et le cœur, tout est lié, ouais. Après, une fois qu'on prend conscience, c'est vrai que nos cellules, elles s'activent et elles sont moins impactées et moins programmées. On se déprogramme, c'est vrai qu'au niveau croyance, il y a beaucoup aussi, hein. Ça y fait beaucoup. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Oui, Vas-y, oui. Quand j'écoute. tu demandais tout à l'heure s'il y avait des appareils ou si c'était Oui, possible, justement, oui, ça m'a montré deux choses. L'une, c'est une transfusion sanguine d'accord. que je vais mettre de côté. Oui, Et l'autre, ce sont des caissons ou des chambres de résonance. OK. On parle de mecbed, je sais pas si le mot est exact, mecbed, je sais Ah pas. oui, si, si, Ouais, l'e-médecine. Je ouais, sais pas. J'ai pas de mots qui viennent. ouais, on parle de medbed, je sais pas, c'est pas. Alors, OK pour ces informations. Si maintenant, on va aller dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'on sera capable de maîtriser ce vieillissement, voire de repousser ses limites? Il y a plusieurs lignes de temps possibles. OK. Ouais, je suis d'accord avec elle, ce qu'a dit Solange.
Et si on repousse nos limites de vieillissement, ce serait de quel ordre? La plus longue, c'est le transhumanisme, c'est la déshumanisation. D'accord. Et là, la longévité est illimitée. OK. Et comment réagit le corps humain? L'enveloppe? Il n'y a aucun vieillissement? Comment ça se passe? L'enveloppe humaine, comme on l'entend, n'est plus la même. D'accord. Il n'y a plus de vivants. Ce sont des consciences. Non, pas exactement. Quand je me focalise sur ce corps humain transhumanisé, si je puis dire, c'est une reconstruction comme un corps imprimé. C'est de la chair sans être de la chair. Ce n'est pas la même biologie, ce n'est pas la même vie qui circule. D'accord. C'est ça, ouais. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes tissus, c'est synthétisé ou on est robotisé et synthétisé au niveau de la peau. C'est pas pareil. On n'est plus humanisé. Ouais, c'est pas pareil. OK. Et sur une autre. Oui, vas-y. Non, j'allais dire sur une autre ligne de temps, le vieillissement est maîtrisé, mais il a aussi sa phase de décroissance dans le cycle d'expérimentation. Je n'ai pas de notion de temps par rapport à aujourd'hui, mais il est bien plus souple et bien plus lumineux en fait. Donc comme s'il y avait, j'allais dire, une transition en douceur dans un changement d'état et qui permette de passer d'une vie plus dense à un état d'être éthéré, subtil, comme s'il y avait plusieurs phases dans la maturité de l'expérimentation sur la Terre. Et ça me parle pas, j'ai pas de notion de mort ou de vieillissement comme on l'entend aujourd'hui. Oriane? Oui, je rejoins un petit peu Solange parce que je vois c'est plus éthéré. Les images, je les vois beaucoup plus éthérées, comme si ça me paraissait aussi comme on était. Il fut il y a très longtemps. Voilà. Mais bon, là, c'est pas pour maintenant, on me dit. Mais on voit comme si nos corps se fusionnent. Donc là, je vibre et j'ai l'impression que c'est beau. Faut être beaucoup plus éthéré. Je le vois sous cette forme-là. OK. Un dernier mot à ajouter? Oui, Yann? J'avais une information sur ces medbeds. C'est marrant parce que je voulais faire juste une parenthèse parce qu'il m'est venu tellement rapidement que il va y avoir des personnes qui ont accès à ce genre d'informations. Médical, ouais. Oui, et d'autres moins. Et il y en a beaucoup qui savent renouveler ces cellules. C'est vrai que par le biais de la prise de sang aussi, transfusion, pardon, il y a ce phénomène, mais par rapport au MedBed, il y a beaucoup de personnes qui ont accès à que ces cellules se régénèrent et ils ont déjà cette information. Et cette information, ils vont pas la donner aussi facilement, même si les MedBed vont avoir accès à d'autres personnes. Parce que là, ils vont s'en servir au départ de ça pour, je sais pas pourquoi, mais pour avoir toutes les informations sur le corps humain et nos cellules et toutes nos informations. Donc après, ça va se faire, mais pas tout de suite. Mais par contre, c'est déjà, ils ont déjà l'information pour nos cellules qui se régénèrent moins vite. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu tout ça. Je voulais le dire. Merci pour le partage. Solange? Non, j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est de rester ancré en fait dans la droiture et la justesse de qui nous sommes, faire vibrer en fait cette énergie de vie qui nous anime. C'est le chemin à suivre
j'allais dire, pour notre marche, pour notre avancement dans cette expérimentation et maintenir cette ligne de temps qui nous permettra d'être, je sais pas l'âge d'or qui vient, mais d'avoir, de vivre et de marcher en conscience, en pleine conscience, pour justement éviter cet écueil de transhumanisme, où la vie ne circule plus, où les consciences sont robotisées, enfermées, dégénérées. Oui, Anne. Et là, je suis d'accord avec Solange, parce moi, je vois deux chemins entre le transhumanisme et la pleine conscience, parce qu'on a tout en nous. Le deuxième chemin, je vois qu'on a tout en nous, et une fois qu'on a conscientisé ça, et je vois une partie des humains qui prennent ce chemin, et d'autres, je pense qu'il y a deux lignes de temps il va y avoir des séparations à ce niveau-là. Après, il y en a qui ont pris, ils l'ont décidé, ça devait se faire, et d'autres, ils sont en train de créer leur propre chemin, et ils vont prendre l'autre chemin. Parce qu'on a tout en nous, et petit à petit, l'humain va prendre conscience, et sa pleine puissance. Et c'est ça qui va nous faire aller dans un mode plus éthéré, un corps plus éthéré, et qui je pense qu'on va prendre ce chemin-là beaucoup plus lentement, mais il va se faire. Mais je vois deux chemins pour les humains. Ok. Merci à tous les deux pour cette enquête. Et à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.